je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je vous explique le pourquoi de mon absence. J'ai fait une pause parce que actuellement je suis enceinte de 21 semaines améliorées et du coup j'ai eu un début de grossesse assez compliqué puisque j'ai eu des pertes de sang et j'ai passé une écho de contrôle en urgence, donc bébé va très bien. Il s'avère que c'est le résus qui n'est pas compatible, bébé est plus et moi je suis moins. Donc j'attends mon injection de Refila qui aurait dû être fait, qui n'a pas été fait. Donc qui doit être fait à 28 semaines. Donc voilà, j'ai rendez-vous la semaine prochaine avec la sage-femme. Et ma deuxième écho est le 18 novembre et mon terme est le 20 mars 2022. Donc du coup, ça fait beaucoup de changements. J'ai été très fatiguée, je suis toujours autant fatiguée. C'est la première grossesse où je suis fatiguée à ce point-là. Donc aujourd'hui, on va faire une vidéo de ménage pour aujourd'hui. Donc je vais attaquer la chambre des filles. Et je ferai des vidéos sur la préparation de l'arrivée de bébé. Par exemple, la déco de la chambre. Voilà, j'ai commencé à laver des petits vêtements. Voilà. Donc on va voir ça ensemble. Il y aura deux sortes de vidéos: grossesse, préparation de maternité, l'arrivée de bébé et le ménage. Allez, c'est parti, on y va. Nous voici dans la chambre des filles, c'est fou le chantier qu'elles peuvent me mettre. Je vous avoue que les filles sont autant bordéliques que les garçons. Je commence par ramasser le bazar par terre. Vu que je commence à avoir un petit ventre, je fais attention à comment je me baisse pour protéger mon dos. Je continue par enlever les petits meubles pour ensuite vider le tiroir du lit de la plus petite pour ensuite que je puisse pousser le lit. Pour passer l'aspirateur dans l'espace que je veux nettoyer pour ensuite nettoyer les plinthes avec mon mélange d'eau et de vinaigre blanc. Vous pouvez aussi mettre des huiles essentielles pour l'odeur et ensuite je viens nettoyer mon sol avec mon balai à vapeur. Actuellement, je suis toujours une femme active malgré que je suis enceinte. Je fais attention par contre à mes mouvements, aux charges lourdes. Je ne porte pas de pack d'eau par exemple quand je vais faire les courses. Là, vous allez me voir porter le lit de la petite dernière. Il faut savoir qu'il n'est pas si lourd, donc sinon je ne me permettrai pas de le soulever comme je le soulève. Mais je fais attention du coup à ce que je fais pour ne pas faire de grossesse à risque, puisque je suis une ancienne femme qui a fait des grossesses à risque. Donc du coup je fais très attention et là actuellement je travaillerai encore, je serai obligée de porter des charges à mon boulot. Donc du coup voilà, je fais comme si je travaillais puisque dans 2 mois c'est mon congé maternité et pendant ce temps, tant que je peux bouger, je bouge, je fais le ménage pour l'arrivée de bébé. Et vous allez me dire, mais oui, mais monsieur peut peut-être t'aider. Non, monsieur ne peut pas m'aider puisqu'il a trouvé du travail et son travail, il travaille en équipe en 2-8 et du coup une fois il est matin et des fois il est de l'après-midi comme là ce soir je vais le chercher à 21 h. Donc du coup, monsieur ne peut pas m'aider à la maison. Et en plus, c'est les vacances. Je suis avec les 5 enfants. Donc voilà, il ne faut pas que je dorme sur mes lauriers. Je n'ai pas le temps de dormir sur mes lauriers. Il faut que je sois actif. Une fois que j'ai nettoyé la partie de la chambre, je viens ranger le bazar de l'autre côté pour nettoyer aussi les plinthes et passer l'aspirateur et le balai à vapeur.
Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis maman de 5 enfants, donc 2 garçons d'un premier mariage et 3 filles de mon mari actuel. Les garçons ne vivent pas à mon domicile, ils vivent chez leur papa et je suis une maniaque du ménage. Une fois que j'ai fini de nettoyer et de positionner le lit, je viens retirer les draps parce que généralement quand je fais le grand ménage, j'aime bien retirer les draps des lits pour que ça sente bon le propre. Si tu aimes ma vidéo, n'hésite pas à me liker pour me dire que tu as aimé ma vidéo pour m'encourager. Et si tu n'es pas abonné, n'oublie pas de cliquer sur le bouton abonner et viens me suivre sur Instagram sur Éléonore Briochine. Direction la buanderie pour aller mettre les draps lavés. J'utilise de la lessive de chez Biocop. Je les mets à laver à 60 degrés et c'est parti pour 1 heure de lavage. Je viens ramasser les vêtements qui traînent pour les mettre dans leur panière. Je ne vais pas les mettre à laver maintenant car le linge a été fait hier soir. Je continue par remettre les affaires qu'il y avait dans le tiroir. On ne peut pas dire que ma fille n'aime pas les poupées vu la quantité de poupées qu'elle a. Une fois que j'ai rangé le tiroir, je viens mettre les derniers meubles. Donc j'en profite pour retirer le bazar dessus. Donc le bazar que je laisse par terre, en fait mes filles viendront le ranger parce qu'il faut qu'elles apprennent à ranger. Et ensuite je viens ranger les affaires qui sont dans le meuble et je viens placer l'autre meuble où je viens ranger les livres. Donc ça je ne l'ai pas filmé parce que j'ai dû intervenir à plusieurs reprises parce qu'elles se chamaillaient et du coup je n'ai pas filmé cette partie là. Donc une fois que j'ai rangé et que j'ai fait tout ça, je viens aspirer et serpiller. Je viens profiter de mettre le diffuseur d'huile essentielle pour parfumer la pièce. Pour serpiller mon sol, j'utilise la serpillière car les prises étaient trop loin et je n'ai pas trouvé la rallonge. J'ai pris du produit pour le sol de chez Briochin qui sent la pêche. Voici la fin de ma vidéo, j'espère que ma vidéo t'a plu. Si ma vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter et partager. Et je vous dis à très bientôt.